Coucou à tous, c'est Marion. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai passé 2 commandes en fait sur variation créative. Donc, j'avais passé une première commande où j'ai acheté du basil parce que j'avais les couleurs qu'il me fallait pour les projets de l'asso. Et donc, du coup, j'en ai profité pour acheter 2-3 trucs en plus. Et il s'est avéré que mon colis à la réception était ouvert, donc j'ai mis une réserve, tatati tatata. Et puis, il me manque 2 tampons bois. Alors là, je fais un peu la lippe parce que ça me les donne pas, et d'une, et que de deux, j'aimerais bien ne pas les avoir payés pour rien. Donc voilà, j'ai eu les personnes de Variation Créative qui sont très 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 sympas au téléphone avec leur petit accent qui chante, et elles vont voir ce qu'elles peuvent faire au niveau du transporteur. Je comprends bien que ça les met un peu en difficulté, donc voilà. Alors sur le coup je me suis dit non, je pense pas qu'il y a de choses de partie, parce qu'il y avait quand même un trou grand comme ça sur le carton. Mais c'est surtout que ce que j'avais pas vu, enfin voilà, j'ai vu le trou énorme, mais j'ai pas vu c'est qu'il était déchiré sur le côté, et je pense que c'est ça en manipulant qui bloup bloup. Coup de bol, j'ai quand même un tampon clair qui aurait pu se faire la malle, je pense, qui était dedans. Lui, il a été rescapé, c'est celui-ci. Donc vous les connaissez, hein, c'est les tampons Florilège, la dernière collection. Bah, celui-là, il est juste trop kiki, quoi. Donc je pouvais pas ne pas le prendre. Et puis j'ai commandé 2 collections, c'est les mêmes, qu'il nous fallait pour un projet. Et je vous avouerai que j'étais pas du tout emballée quand ils l'ont sorti. Et puis avoir des projets avec, en fait, je me dis, hein, elle est pas mal quand même. Donc du coup, je l'ai prise. Donc c'est celle-ci, c'est la Soft and Green de chez Florilège Design. Donc elle est couleur un peu vert et saumon, enfin pêche. Et vous avez donc plein de papier dedans. Je vous dirais qu'il y a... Moi j'ai un peu suivi bêtement les indications, hein. On m'a dit t'achètes 2 collections, c'est ce que j'ai fait. Il y a 8 papiers recto verso de 30,5 par 30,5. Et une planche d'étiquette. Donc si on veut avoir les 2 côtés, il faut 2 collections. Je pense que c'est pour ça qu'elles m'ont demandé d'en prendre 2, les filles. Donc voilà, c'est celle avec... Donc le thème, c'est un peu cosy, chez soi, bulle de bonheur, quoi. Voilà. Il y a des polas, il y a... ça, je suis pas fan, là, les chevrons, mais bon, pourquoi pas. Et moi, j'ai vu un album avec du cuivré aussi, et ça rend vraiment très très beau, parce que ça rappelle le pêche tout en le soulignant. Donc, vraiment bien. J'ai eu le petit cadeau qui, lui, ne s'est pas fait la malle. Donc, les tout doux, là. Olé. Et puis, je me suis repris une colle comme ça, la Tacky Glue. J'avais acheté celle-ci, là, le petit format pour tester. Et au début, j'étais pas emballée, en fait. Mais je suis tellement habituée à ma colle F-Déco que du coup, bon, voilà. Mais je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Bon, je vous avoue, je suis quand même accro de ma colle F-Déco, hein. Mais je la trouve bien pour tout ce qui est grande surface. Quand on colle des pages, quand on colle les pages d'album. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment bien pour les grandes surfaces parce qu'elle va bien. Elle est épaisse mais pas trop. Donc non, vraiment pour ça, très bien. Pour tout ce qui est petites choses à coller, des petites étiquettes, des petits... voilà, des... Je préfère encore ma colle F-Déco parce que ça, je trouve pas ça précis. Mais voilà, elle fait pas gondoler le papier, donc j'en suis contente. Donc j'en ai repris une. Et donc, voilà, puisqu'il me manque... alors les basiles, je vais pas vous les montrer, hein, vous savez ce que c'est que des basiles. Mais bon, j'étais un peu déçue. Et puis l'autre commande que j'ai refait, en fait, ça ne sont que des tampons bois Florilège. De
de la dernière collection et de collections précédentes. Parce qu'il y avait moins 20% ce week-end sur le site, enfin sur les marques françaises. Donc j'ai dit, bah tant pis, j'en repasse une, quoi. Ensuite, et c'est là tout le gros du haul, je suis repassée. Alors ça va peut-être faire ding ding. Je vais essayer de voir si je peux enlever les ding ding. Alors c'est pas sur ma tablette, c'est sur mon phone. Voilà. Je suis repassée chez Nose ce matin parce que j'avais un rendez-vous à la banque et donc du coup j'ai dit je vais aller faire un tour à Nose avant d'y aller, sinon ça m'obligeait à rentrer chez moi pour repartir après. Et il y avait un bloc de papier, je pense, qui a été ouvert. Vous voyez, c'était les feuilles InfoCréa. Et du coup, ça m'a fait mal au cœur de les voir comme ça. Donc quand je suis passée à la caisse, je leur ai dit est-ce que je peux le prendre? Et elles m'ont dit bah oui, vous nous ramenez juste un autre pour qu'on puisse vous le compter, quoi. Et vu l'épaisseur, en fait, on en a compté 2 parce qu'il y avait quand même beaucoup de papier. Mais c'est pas grave parce que ce qui est bien, c'est que c'est beaucoup de papier de fond, en fait. Et j'ai trouvé ça vachement bien parce que moi, c'est ce que j'utilise le plus. Donc d'une, ça m'a permis de les voir. Voilà. Et de deux, comme c'est que des papiers de fond, et ben du coup, c'est plutôt cool parce que je sais que je vais les utiliser, quoi. Sinon, ça m'aurait fait reprendre. Alors, il y en a 2-3 dedans qui sont horribles. Mais il y en a quand même des plutôt sympas. Et je crois bien qu'il y en a pas mal que je n'ai pas eu dans ceux que j'avais achetés déjà. Donc, j'ai trouvé ça. Vous voyez, il est là, mon carton. En fait, vous voyez, il est là. Je pensais l'avoir mis dans la voiture, mais non, il est là. Donc, moi, je l'ai ouvert sur la longueur, là. Mais en fait, il était comme ça. Il était ouvert tout là. Donc, vous voyez, ça fait quand même un bon trou, quand même. Hein. Je passe ma main. Et il était tout fendillé, là. Il y avait ça d'ouvert aussi. Donc, forcément, on peut en sortir, là, des choses. Hein. Mais, et donc, moi, après, je l'ai ouvert là. Et c'est là, quand j'ai vidé, que je me suis aperçue qu'il manquait mes tampons de bois. Et ça m'embête parce qu'il y en a un, j'en aurais eu besoin là. Enfin bon, ça, c'est pas non plus drame, quoi. Ensuite, je viens de sauter, quoi, ça fait ensuite. J'ai trouvé un truc pas du tout encombrant, j'ai trouvé ça. Voilà. Une grosse couronne comme ça, en espèce de bois tressé, là. C'est du... Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un arbre comme ça qui fait des branches un peu torsadées, là, qui s'enroulent sur elles-mêmes. Et ça, je l'ai pris pour mettre sur... Il est grand, hein, il fait... je sais pas... il est grand. Je vais le mettre sur ma cheminée et je vais mettre des trucs de Noël dedans. Je vais le décorer un petit peu. Et ça, j'ai payé ça 1,50 €. Donc ça a été une bonne surprise parce qu'il y en avait d'autres à côté. Et quand je l'ai pris, moi j'avais vu 6,99 €. J'ai dit je le prends, il est beau, il me plaît. Voilà. 6,99 € ça allait. Puis quand je suis passée en caisse, je dis c'est bizarre, j'en ai pas eu pour si cher que ça. Et puis en fait, en arrivant à la maison, j'ai vu qu'il était à 1,50 €. Donc bah tant mieux, quoi. Ensuite, toujours dans les décos de Noël, je vais faire un petit peu de bruit. J'ai trouvé un truc comme ça. C'est un sapin, voilà, que l'on déroule. Je vais foutre des machins partout. Il a un aspect un petit peu, vous savez, avec des sucres. Il y a des petits scratchs. Ouais, alors les scratchs, j'y crois moyen. Hein. Je crois qu'il va surtout prendre un coup d'agrafe. Et on le pose où on veut, en fait. Ouais, les scratchs, j'y crois moyen. Donc ça, j'ai bien envie de le mettre en déco dans la maison pour Noël.
et d'y mettre des petites décos dessus, voilà, petite guirlande, un petit machin. En sachant que bah, les années précédentes, Noël, je faisais un peu de déco, mais pas non plus, voilà. Mais là, cette année, avec mon pro cacaboudin, je vais pas avoir le choix que d'en mettre un petit peu plus, parce que j'ai vraiment envie bah, de lui faire un bon Noël, même si les années d'avant, ma maison était belle, avec des décos, tout ça, mais j'avais pas mis le paquet, quoi. En plus, on le fait pas souvent à la maison, et cette année, on le fait à la maison. Donc j'ai envie quand même de faire un truc sympa. Donc du coup, j'ai pris ça. Et puis j'ai pris aussi une guirlande, donc c'était comme ça, là. Guirlande, voilà. Avec des petites boules, là. Je l'ai trouvé sympa, et quand j'ai vu le prix, 1,99 €, je me suis dit que de mémoire c'était moins cher encore que celle de chez Action. Donc j'en ai pris une, et ça, moi j'aime bien mettre ça dans un gros vase dans ma salle. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai trouvé du scrap. Donc c'est des choses qu'on a déjà vues sur des hauls, mais qu'on n'avait pas encore eu à Dieppe, et ça n'a pas dû arriver il y a longtemps, parce que vous savez très bien que bah, chez Nose, j'y vais quand même régulièrement. Donc j'ai trouvé ça, je l'avais vu sur des hauls, et il y en avait plusieurs modèles, mais celui-ci, moi, c'est celui qui m'avait le plus interpellé. J'ai juste pas regardé s'il y avait tout dedans, et j'aurais peut-être dû. Bon, il est emballé, donc je pense. Mais bon, avec mes âneries, là, je préfère vérifier. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ils sont tous là. Donc, ce sont des gabarits. J'ai payé ça. Donc, c'est de la marque Basile. Voilà. J'ai payé ça 99 centimes. Ce sont des gabarits, en fait, pour faire des trous, pour pouvoir ensuite passer un fil. Donc voilà, c'est pas grand chose, hein. Je pense qu'on peut le faire aussi sur un papier calque en faisant son dessin et en faisant les trous après. Bon voilà, je me suis dit, c'est rigolo. Ils appellent ça InStitch by Basile. Floral, Formal Flourishes. Il y avait des fleurs aussi, et il y avait une grosse fleur, mais bon. Et voilà, ça donne. Oh, vous allez rien voir. Ils mettent ça aussi en tourikiki. Des petites. Vous pouvez faire des petites coutures comme ça. Et j'ai trouvé que ces formes-là, vous avez toutes ces formes-là dedans, étaient très belles. Donc, Villa. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé des étiquettes. Donc, ça, j'en ai pris plusieurs. Je vais vous en montrer qu'une. Donc, c'était des étiquettes dont je me sers quand même beaucoup. De la marque October Afternoon, donc c'est pas de la merde. Hein. Et c'est des planches d'étiquettes comme ça. Donc, bah, c'est toutes les deux les mêmes, sauf qu'il y a en noir et en couleur. Et moi, j'aime bien mettre des petites étiquettes comme ça, même des moitiés d'étiquettes sous des photos, des projets. Et j'aime encore plus quand c'est à la fois tamponné et à la fois en matière, voilà, stickers ou autre. Et j'ai payé ça 59 centimes la planche d'étiquette. Donc j'en ai pris 2 pour moi. En tout, j'en ai pris 8, je crois. 4 et 4. Et j'en ai pris pour moi et pour mes copines. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des embellissements et des tampons. Donc, allons-y. Pourquoi? Vous voulez quoi? Les tampons, les embellissements? De toute façon, ça va aller vite. Hein. Parce que j'ai pas non plus fait des folies. Ah oui. Alors, bah, on va commencer par les tampons. Allez, vendus.
Donc il y a de ça bien 15 jours, je crois. Patricia m'appelle et me dit: Marion, je suis chez Nose, il y a des tampons de la marque Studio G, est-ce que t'en veux? Je lui écoute non, parce que j'en ai déjà trouvé moi, et en les voyant, je me suis dit que ça allait pas t'intéresser, donc j'en ai pris quelques-uns, mais voilà. Et quand elle a fait son haul, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas trouvé les mêmes que moi. Parce que elle, c'était des tout petits, mais sympas, et moi, c'était des en anglais avec des trucs zébrés. Enfin bon, j'en ai pris qu'un d'ailleurs. Et je m'étais dit, bah merde. Parce qu'il y en avait qui étaient pas mal. Et du coup, je les ai trouvés aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un bloc acrylique comme ça, tout petit, mais assez épais. Moi, j'avais déjà un tout petit, tout petit. Où es-tu? M'entends-tu? Oui. Donc j'ai... Oh, je vais enlever ça, j'ai chaud. Donc j'avais un tout petit comme ça, voilà, ça c'est de la marque Artemio, c'est vendu avec des petits tampons clear. Et là, vous voyez, il est quand même un peu plus grand, et j'ai trouvé ça bien parce que parfois, celui-ci est un peu juste pour certains tampons. Donc du coup, j'ai dit, allez, pour 59 centimes. Et ensuite, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai pris celui-là avec les petites moustaches et c'est marqué One of a Kind. One of a Kind qui veut dire un parmi tant d'autres, quoi, mais plus particulièrement. Toi plutôt qu'un autre. C'est pas facile de le traduire ça. Donc c'est tous 59 centimes. Hein. Donc moi je l'ai pris essentiellement pour les petites moustaches là. Ensuite j'ai pris celui-ci où c'est marqué Knotted. Il y a une petite bande de masking tape et il y a des petits chevrons. Je trouve ça bien, moi, pour les petits masking tape, pour mettre un message par-dessus après. Ensuite, j'ai Superstar, mais il y a les petites étoiles qui m'ont bien plu pour faire des tamponnages autour des photos, tout ça, c'est bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui... Alors, ils n'ont pas de nom, je crois pas. Mais je l'ai trouvé très bien, je crois bien que c'est celui que je préfère. Avec ça qui passe partout. La petite flèche, bon. La petite bulle, c'est sympa. Et surtout, les petites apostrophes, là, je trouvais ça bien. Parce que moi, souvent, je mets des citations sur mes pages. Et du coup, mettre ça, ça rend... Ça fait moins, comment dire... Moins fait à la main. Enfin, c'est pas ce que je veux dire. Ça fait moins... pas kitsch. Bon, bref. J'ai trouvé des petits motifs jacquard comme ça, damier, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est rigolo. J'ai trouvé celui-ci, Thinking of You, avec des petites fleurs. Moi, je l'ai surtout pris pour les petites fleurs. J'ai trouvé celui-là, Hello, Thank You. Mais je vous avouerai que le Hello et le Thank You, moi, je l'ai surtout pris pour les deux petits tampons qui sont là. Et j'ai pris celui-là, Hello, My Name Is, et la petite flèche. Pourquoi? Parce que ce tampon-là, le My Name Is, là, je crois qu'on s'en fout un peu. Mais l'entourage, là, ça peut faire un genre d'étiquette, en fait, derrière une photo. Et comme il a une bonne taille, je trouvais ça bien. Et la petite flèche, là, ça passe partout. Donc, bah, c'est pareil, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis, bah, je vous dis, pour 59 centimes. Ensuite, j'ai pris des paperclips comme ça. C'est un truc... alors, c'est de la marque Déjà Vu. Déjà Vu. Voilà. Les paperclips, je n'utilise jamais. Et j'avais bien envie sur cela de virer les trucs qu'il y a là que je trouve moches. Parce que c'est vrai que moi, je les trouve moches. Et je sais que c'est collé, donc je vais les enlever. Et je vais mettre des boutons à la place. Et ça, je sais que je vais les utiliser. Donc, voilà. Ensuite, il y avait tout plein de petits embellissements comme ça. Donc, j'ai pris les petites étoiles parce qu'elles sont dorées. Donc ça va passer facilement.
Et j'ai pris les petits cœurs comme ça, avec des petites paillettes. Et donc ça, c'est de la marque Qui. Ensuite, de la marque Naturals, Little Yellow Bicycle. J'ai pris des petites pinces. Non, c'est pas des pinces, des petites aiguilles. Comme ça. Avec du liège, en fait. Des petits cœurs, des petits... voilà. Et ça, j'aime bien mettre ça sur des couvertures d'albums piquées dans des fleurs par moment. Et moi, j'ai que des cœurs que j'avais eu. Je crois que c'était de chez Santoro. Et je les utilise bien. Donc, du coup, pour 75 centimes, les autres, c'était 59 centimes aussi. Pour 75 centimes, je me suis dit, prends-en un. Donc, voilà. Il y en avait avec des boules en bois, j'aimais pas du tout. Et puis, j'ai pris... il y avait plein de fleurs. Des petits sachets, pareil, à 75 centimes de la marque Studio G. Et moi, j'ai pris celle-là parce que j'ai trouvé que le combo de couleurs me plaisait bien. Voilà. Je trouvais que c'était joli le mélange, en fait. Donc, concrètement, hein, vu la masse de fleurs que j'ai, j'aurais pu reproduire ça. Mais j'ai eu la flemme. Et je me suis dit, j'aime bien le combo. Donc, il y en avait 3 paquets. Donc, prends-les. Il y en avait des roses aussi, mais alors là, j'aime pas. Puis voilà. Et puis, alors, je sais pas si je les ai là. Est-ce que je les ai là? Oui. Hier, je suis allée au scrap. Je suis pas restée longtemps parce qu'en fait, j'ai fait une migraine et j'étais vraiment pas bien. Et on a une copine du scrap qui a perdu sa maman. Et du coup, elle a gardé des choses que sa maman utilisait, mais elle a dit j'en revends parce que ça me fait trop de choses à stocker et tout ça. Donc, elle avait ramené du papier, enfin plein de trucs. Moi, je lui ai pris du Glossy Accent parce que j'en utilise une quantité astronomique. Je lui ai pris des fleurs, en fait. Donc, voilà pourquoi je vous dis que j'ai la dose. Donc, voilà. Et je lui ai acheté des pads d'encre Stampin' Up. Et je n'ai jamais acheté quoi que ce soit chez Stampin' Up. Du moins neuf. Et je n'avais jamais utilisé les pads d'encre, en fait. Donc, j'avais envie de me faire une opinion. Donc, j'en ai pris 4. Donc, j'en ai un là. Donc, pour celles qui connaissent, vous allez m'aider. Il s'appelle Luminescence. Donc, pour moi, c'est un... Alors, c'est marqué Glimmer Watermark. Pour moi, c'est une encre irisée, couleur un petit peu blanche. Je pense. Parce qu'elle est transparente. Mais quand j'en prends, ça fait tout irisé. Donc, je pense que c'est une encre... Je pense pas que ça soit une à embosser, quoi. Ensuite, j'ai la Whisper White. Donc, elle, pour le coup, elle est blanche. Et ça, je trouve ça bien parce que moi, j'ai la Stazon blanche et je n'arrive pas à m'en servir. Je trouve ça hideux. J'ai pris... Alors ça, bon, c'est des encres classiques, donc ça devrait aller. J'ai pris la Bleu Balkan. Et la Cerise Carmin. Donc, voilà. Et puis, j'ai pris 2 encadrements Artemio aussi pour faire des pages avec du 3D, en fait. Mais je les ai laissés dans ma voiture parce que je les vois pas là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui cette petite vidéo. Je vous ai mis en vidéo sur ma chaîne le tuto de l'album que j'avais fait pour F-Déco. Vous pouvez le voir sur la chaîne de F-Déco, hein, mais j'avais envie de le mettre sur ma chaîne parce que c'est mon premier bébé, en fait. Voilà, c'est le premier tuto que je fais d'un album, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le mettre. Voilà.
Et puis, ce mois-ci, en fait, je vous retrouve pour le marathon de Noël de FDeco. C'est ni un challenge, enfin, c'est pas un challenge, voilà. C'est la même chose, ni plus ni moins, que le festival. Voilà. Ça aurait pu être le festival de Noël. Sauf qu'en fait, donc c'est le même fonctionnement, sauf qu'en fait, là, on est pas mal à proposer des choses. Donc, du coup, moi, je vous proposerai un tuto d'un album, d'un petit album. Et j'ai reçu. Balance alors. Là. Et j'ai reçu ma. C'est pas un colis d'été, hein, c'est ce que j'avais besoin pour le faire. Et puis c'est surtout déjà bien sympa de m'en avoir envoyé. Et du coup, je voulais vous montrer 2-3 trucs. Donc, moi, j'ai choisi de le faire avec cette collection qui s'appelle Winter Love Story. Elle est juste trop belle. Trop belle. Les découpes parlent d'elles-mêmes, je pense. Pour une fois, c'est beaucoup de petites découpes faciles à caser. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Parce que moi, souvent, il y a des découpes, quand c'est des grosses, j'arrive pas à les utiliser. Ensuite, j'ai reçu... Bon, bah, comme d'habitude, hein, il y a les tags. J'ai reçu un gros chipboard comme ça. Ils sont vraiment très beaux. C'est une nouveauté. Ce sont des napperons. Et c'est tout ciselé. Enfin, c'est juste à tomber par terre. Celui-ci, c'est la référence FDCH 236. Et ils sont vraiment très très beaux et très fins. Donc je vais le manipuler avec grande prudence. J'ai reçu les badges qui vont avec la collection. Donc ça, je vais peut-être pas utiliser les 4, hein, mais peut-être au moins un quand même. Et j'ai reçu ces chipboards là qui me plaisent énormément parce qu'ils sont très très passe-partout. Et puis j'ai reçu des petites fleurs de mûrier, donc des blanches et des bleues. Voilà. Et donc avec tout ça, je vais vous faire un petit mini. Alors je dis pas que ça va être un gros, hein, parce que hein, mais un petit mini. Et les filles font leurs vidéos en live, donc moi je le ferai pas en live. Parce que c'est un jour, enfin le jour où est programmé mon passage, je travaille. Donc je ne pourrai pas le faire. Et on n'a pas réussi à trouver une date avec Marie parce que tous les jours où je ne travaille pas, ce sont des jours où j'ai Léo avec moi. Et juste tourner une vidéo avec Léo, vous avez eu un aperçu de ce que ça peut donner. Et là je dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc on s'est mis d'accord et je préenregistrerai ma vidéo en essayant de ne couper que très peu de séquences et en essayant d'en garder un maximum pour que vous ayez vraiment le truc de A à Z. Mais je vous dis, ça sera pas un truc, ça sera un petit mini-album. Voilà. Si ça vous dit de le faire, la vidéo sortira sur la chaîne de FDeco France le 28 novembre. Et vous avez toute une liste sur la page Facebook fan de FDeco avec tous les articles qu'il vous faut si vous voulez le faire. En sachant que dans cette liste, je mets le plus gros des choses qu'on n'a pas forcément chez soi pour pouvoir vous y préparer. Mais je ne mets pas tout ce qui est un crayon à papier, la règle, bon voilà, le matos de base. Donc du coup, voilà. Et puis, les collections de papier, vous n'êtes pas obligé de prendre celle de FDeco. Hein. Vous pouvez prendre les collections qui vous plaisent. Voilà. Bon, j'arrête de jacasser. Je vais finir mon café qui va être froid, oui. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!